Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 20 décembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'Église triomphante, et le verset de Matthieu 16, verset 18, qui dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, l'Église de Jésus-Christ a grandi. Nous avons grandi dans la compréhension, dans la connaissance et dans l'exercice de notre autorité et de notre domination en Christ. Peu importe ce qu'il y a un adversaire qui s'oppose à l'Église et entrave le travail de l'Évangile. Ces efforts sont futiles. L'Église avance et Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Jésus nous a donné la domination sur les princes détrônés des ténèbres, les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Alléluia. Il nous a mis en charge pour diriger les choses sur terre. Dans certains pays, États et villes, certains dirigeants se vantent encore contre l'Église. Ils se sont jurés d'être des ennemis de l'Église. Ils prendront leur place dans l'histoire comme leurs prédécesseurs. Alléluia. Se référant à l'Église, le Seigneur Jésus a dit, dans Luc 20, verset 18, « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Lorsque Saül de Tarse fut le fer de lance de la persécution sur le chemin de Damas, la persécution des chrétiens dans l'église primitive, Jésus lui apparut sur le chemin de Damas et lui fit réaliser que lui, Saül, était en train de faire quelque chose de futile. La Bible a spécialement décrit Saül comme respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Acte 9, verset 1. Cependant, la Bible dit, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Et cela est dans Acte 9, verset 3 à 6. Alléluia. Dans Josué 10, verset 40, la Bible montre ce qui est arrivé à ceux qui se sont ligués contre le peuple de Dieu pendant le temps de Josué. Et elle dit, Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux. Et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa aucun échapper. Et il dévoira par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nul d'entre eux n'échappa. Josué les avait tous vaincus. Le verset 42 nous dit, Josué prit en même temps tous ces rois et leur pays. Comment? Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour lui. Alléluia. Nous sommes du côté gagnant de la prophétie. Nous gagnons uniquement et toujours. Donc n'ayez pas peur, servez Dieu avec joie. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Le pasteur ici explique que, en tant que le corps de Christ, en tant que l'Église, nous avons la victoire tous les jours. Notre Église est triomphante. Elle explique que l'Église a grandi. L'Église a 2000 ans. Elle n'a pas 2 ans, elle n'a pas 1 an. Lorsque vous regardez l'histoire de l'Église, vous voyez que l'Église a fait des erreurs. Surtout au début, elle a fait beaucoup d'erreurs. Mais l'Église a compris et l'Église a rectifié. L'Église doit être maintenant, après 2000 ans, mature. On ne doit plus prier comme l'Ancien Testament, comme si nous n'avions pas l'autorité. Nous avons l'autorité, nous avons la victoire. On ne peut pas se comparer ou envier ceux de l'Ancien Testament. Parce qu'ils n'étaient pas comme nous.
Ils n'avaient pas l'autorité sur Satan comme nous. Ils n'avaient pas la victoire comme nous. Ils n'avaient pas tout ce que nous avons. Mais à part ça, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que chaque matin, on a des révélations nouvelles. Et la révélation d'hier et la révélation d'aujourd'hui est deux révélations différentes. Elle est progressive. Elle est progressive. C'est pour ça que l'Église est aussi mature. Parce qu'elle était d'abord un bébé, mais l'Église aujourd'hui a 2000 ans. Elle est mature. Cette Église mature-là, la Bible dit que quiconque tombera sur elle s'y brisera, et celui qui elle tombera sera écrasé. Alléluia. Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Si vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas dans la bataille. Nous sommes en guerre. Et cette guerre, nous l'avons commencé il y a 2000 ans. Lorsque Jésus nous a donné l'autorité pour gérer ce monde, nous l'avons commencé. Et cette guerre est contre seulement Satan et son armée. Nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle est perpétuelle. Elle est constante. Elle est avec nous tous. Nous sommes tous en guerre. Et nous avons tous nos postes dans lesquels nous agissons. D'autres sont des soldats des nations. D'autres sont des soldats des familles. En tout cas, chacun a son poste. Il faudrait que chaque chrétien comprenne que c'est à son poste qu'on va grandir spirituellement. C'est à son poste qu'on va être important pour le royaume. Pas au poste de quelqu'un d'autre. Donc là où Dieu t'a placé pour combattre, c'est là-bas que tu combats. Parce que c'est là-bas que ta foi est. C'est là-bas que ton autorité est. C'est là-bas que ton onction est. Alléluia. Donc, ce ministère, par exemple, nous sommes un ministère de nations. Nous prions pour les nations. C'est pour ça que chaque matin, on a des prières pour les pays. Chaque pays, on a des prières pour les pays. Donc, vous pouvez vous joindre à nous pour prier aussi pour les pays. Mais nous sommes en guerre. Mais la guerre que nous sommes, dans laquelle nous sommes en guerre, mais nous avons toujours la victoire. Toujours. Parce que nous avons le nom de Jésus, qui est un nom qui domine dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous avons déjà la victoire. Notre église est triomphante. Parce qu'on a ce nom et parce qu'on est mature. Le même démon, le même diable qu'elle a depuis 2001, le même diable, Dieu nous montre tous les jours qui il est et ne change pas de manière d'agir. Et parce que nous avons le nom de Jésus et parce que nous savons comment est-ce qu'il agit, tous les jours, nous avons la victoire sur lui. Alléluia. Donc que chacun soit à son poste. Il faudrait que chacun aussi puisse aspirer à devenir mature. Parce que Dieu vient pour une église mature. On n'est plus autant de verser l'huile sur nous. Ou bien verser le sang de Jésus sur nous. Non. Nous ne pas quelque part, nous ont dit de verser le sang de Jésus sur nous. Nous ont dit plutôt de marcher, de faire tout par le nom de Jésus. Et pas par le sang de Jésus. Donc devenons matures. Changeons notre manière de penser. Et devenons matures. Parce que Dieu revient pour une église sans tache. Une église mature en Christ. Alléluia. Et lorsqu'on part au combat, on n'a pas de pitié pour qui que ce soit. Surtout pour le royaume des ténèbres. Ici, on voit que Josué, lorsqu'il partait en combat, il tuait tout le monde. Nous aussi, quand on part en combat, quand on part contre le diable, on ne semble pas tuer les démons, mais on n'a pas pitié d'eux. On les emprisonne et on les envoie. Sachez que chacun de nous a une armée d'anges pour le servir, à qui nous donnons des ordres lorsque nous prions, lorsque nous combattons en esprit. Chacun de nous a une armée. Par rapport au grade que vous avez spirituellement, par rapport à votre autorité spirituelle, vous avez une armée qui est à votre disposition. Lorsque vous priez, vous pouvez la voir si vous voulez. Lorsque vous priez, elle est à votre disposition. C'est elle qui fait le combat pour vous. Vous ne faites que donner les ordres. Mais sachez que le combat que vous faites, c'est un combat qui est déjà gagné d'avance. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Ça veut dire que dans tous les cas, on gagne. Si vous tombez sur nous, on gagne. Si on tombe sur vous, on gagne. Alléluia. Donc le combat dans lequel nous sommes, nous avons déjà la victoire. On est tous triomphants. Le corps de Christ avance. Contrairement à ce que les gens pensent, le corps de Christ avance. L'église, le gospel avance à grands pas. Elle avance à grands pas. Alléluia. Donc il faudrait que nous puissions savoir que nous sommes une armée qui est toujours gagnante. On ne perd jamais. Alléluia. Soyons conscients de cela et que chacun se mette à son poste de combattant, de colonel, de général, de tout là où Dieu vous a placé. Alléluia. Prenons la prière. Cher Père, merci de fortifier ton Église et de susciter chez tes enfants le courage de faire ta volonté et d'accomplir leur appel dans l'Évangile. La grâce pour le salut est à l'œuvre dès maintenant.
alors que tes enfants brandissent la parole de vie. Ouvrant les yeux de ceux que le Dieu de ce monde a aveuglés et les détournant des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.